Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'histoire qu'un abonné m'a partagée. J'espère que son histoire vous plaira, évidemment on va croire à tout ce qui est arrivé, évidemment on ne remet pas en cause la parole de l'abonné. C'est une vidéo qui va être un petit peu différente des autres vidéos thread d'abonnés parce que là, il est arrivé plusieurs choses à la même personne. Oui, il n'a pas eu de chance. Si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Peut-être que vous allez avoir des théories, surtout au vu des thèmes abordés. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour m'envoyer votre histoire si vous le désirez. Vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez en termes d'histoire flippante, une histoire que vous avez créée, une histoire qui vous est arrivée, que ce soit des rencontres flippantes ou alors des rencontres paranormales. Par exemple, si vous avez des choses inexpliquées qui se passent chez vous ou que vous avez vécu dans un endroit, vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de souci. J'espère que vous êtes bien installés. On est parti pour découvrir l'histoire de cet abonné. Pour le partage de cette histoire, on ne va pas utiliser le nom de l'abonné, on va l'appeler Pierre. Pierre nous dit qu'il était à l'école primaire et qu'il était dernier dans le rang pour aller ensuite en récréation. Le temps, on va dire que le rang se forme, que le professeur décide d'emmener tout le monde dans la cour, Pierre lui était en train de discuter avec un ami. Le professeur décide d'emmener tout le monde dans la cour, donc tous les élèves commencent à marcher, et là Pierre marche sur le lacet de sa chaussure qui était défait, donc son mouvement est bloqué, ce qui fait qu'il commence à chuter vers l'avant. Alors qu'il est en train de chuter et qu'il est sûr qu'il va se ramasser, quelqu'un le rattrape par le col. Rapidement, Pierre arrive à reprendre son équilibre, donc du coup il n'est plus en danger de chute. Dès qu'il est de nouveau stable, il ne sent plus la sensation que quelqu'un le maintient, donc là il se retourne tout de suite pour voir qui était son sauveur ou sa sauveuse. Sauf qu'il ne voit personne, pas de professeur et pas de camarade de classe. Son ami lui est toujours à côté, donc naturellement Pierre se dit que c'est son ami qui l'a rattrapé vraiment au dernier moment. Pierre le remercie, sauf que son ami, quand Pierre le remercie, le regarde un peu bizarrement, comme si il ne comprend pas pourquoi on lui dit merci. Donc cet ami lui dit « Et pourquoi tu me remercies ?» Et Pierre lui dit « Bah tu m'as rattrapé ?» Et cet ami va dire « Non, pas du tout. » Lui n'avait même pas remarqué que Pierre était sur le point de tomber. Donc depuis ce jour, Pierre, qui a toujours cette histoire en tête, pour preuve il me l'a raconté, ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est la personne qui l'a rattrapé. On peut avoir plusieurs théories, on peut évidemment avoir une théorie paranormale, ou alors on peut avoir la théorie que quelqu'un qui passait à côté, un adulte peut-être, a vu que Pierre allait tomber, il l'a rattrapé, il l'a remis sur ses pieds, et il est parti. Ça, c'est la première chose étrange qui lui est arrivée. Une seconde chose lui est arrivée quelques années plus tard. Pierre a grandi, il n'est plus à l'école primaire, il est maintenant au collège. Pour se rendre au collège, sur son trajet, il passait par ce qu'il appelle le trio de la mort. Trio de la mort parce qu'il passait à côté ou dans des endroits qui sont en lien direct avec le milieu de la mort. Cimetière, hôpital, morgue, vous avez compris. Sur son trajet d'abord, Pierre rentrait dans un cimetière, et souvent dans les cimetières on a plusieurs entrées, donc il traversait le cimetière, ça lui faisait un peu un raccourci, il sortait de l'autre côté. Après avoir traversé le cimetière, il continuait son trajet et là il passait à côté d'une morgue. Et après, il passait à côté d'un hôpital avant d'arriver à son collège. Pierre ajoute que sur son trajet entre le cimetière et la morgue, il y a une route qui est dans un milieu boisé où il n'y a pas d'habitation. Je suppose que c'est une route qui de nuit fait un petit peu flipper, surtout quand tu sais qu'il y a un cimetière à côté. Un jour, alors que Pierre allait au collège avec sa petite sœur qui est âgée de 2 ans de moins que lui, donc dans cette configuration, il n'est pas impossible que frère et sœur aillent dans le même collège. Et c'était le cas pour Pierre et sa sœur. Ils avaient l'habitude de faire le trajet ensemble, quand les horaires le permettaient, mais une fois, quelque chose de très étrange s'est produit. Le trajet avait commencé comme à l'accoutumée, Pierre et sa petite sœur avaient traversé le cimetière et maintenant ils se retrouvent à l'endroit qui est boisé, la route où il n'y a pas d'habitation. Et alors qu'ils sont en train de marcher tranquillement, Pierre entend quelqu'un l'appeler par son prénom, mais il l'entend distinctement, comme si un ami était peut-être derrière et l'appelait pour qu'il l'attende et qu'ils fassent la suite du trajet ensemble. Sauf que Pierre ne voit rien. Mais alors qu'il allait regarder un peu autour de lui, ses yeux se posent sur le visage de sa sœur. Et le visage de sa sœur est très pâle. Elle a le regard fixé vers le trottoir d'en face, et elle pointe ce qu'elle regarde du doigt et dit à Pierre de regarder. Pierre regarde dans la direction indiquée par sa sœur, et il ne voit rien. Donc assez curieux, assez surpris, il va demander à sa sœur « Qu'est-ce que tu veux que je regarde ?» Et là, en bégayant, tellement la sœur est tétanisée, elle va lui répondre qu'il y a un homme qui a l'air d'avoir une 50aine d'années, qui est en sang de la tête aux pieds et qui l'appelle. Pierre repose son regard sur le trottoir
Mais comme avant, il ne voit rien. Étant assez jeune et assez effrayé de ce que sa sœur lui a dit, il lui a pris la main et il l'a traîné en courant jusqu'au collège parce que sur cette route-là, il n'y avait personne. Donc on peut comprendre que cette situation ait été quelque peu effrayante. Là, contrairement à la première histoire, on peut clairement penser à du paranormal, notamment avec le fait que cette histoire se passe dans cette fameuse zone à côté du cimetière un peu boisé. On peut immédiatement se dire que si un fantôme a été vu, c'est probablement quelqu'un qui réside dans le cimetière, sous l'une des tombes. Troisième moment plutôt étrange que notre ami Pierre a vécu. Il nous dit que dans sa chambre, à ce moment-là, au moment de cette troisième expérience, il avait un lit mezzanine, c'est-à-dire un lit en hauteur. C'est le genre de truc quand on est jeune qui peut être pratique parce que dans une chambre ça fait gagner de la place. Et il indique que il a une lampe de chevet qu'il peut allumer ou éteindre sans avoir besoin de descendre de son lit, ce qui est pratique. Il ajoute que dans la maison dans laquelle il vit, il y a du parquet dans le couloir à l'étage, mais également dans sa chambre. On sent venir le truc où le parquet va grincer. D'ailleurs, il dit que c'est un parquet assez sensible, et donc quand on pose les pieds dessus, ça fait du bruit. Une nuit, alors que Pierre dormait tranquillement, il se réveille. Il se réveille, mais il ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous lever alors que vous êtes fatigué, peut-être qu'un son vous a dérangé, peut-être que quelque chose a bougé, mais on ne sait pas quoi. C'est ce qui est arrivé à Pierre, et à peine après avoir ouvert les yeux, Pierre comprend pourquoi il s'est réveillé. Il entendait un bruit venant du couloir, et avec les bruits du parquet, il entendait que la personne en tout cas qui semblait être là, se rapprochait de sa chambre. Et ce qui était très bizarre, c'est que sa porte était fermée, il l'a fermée à chaque fois qu'il allait dormir, et il a entendu les bruits qui venaient du couloir aller dans sa chambre sans pour autant la porte de celle-ci s'ouvrir. Pierre a beaucoup de pression, il a peur, parce que les bruits commencent à se rapprocher assez nettement de son lit, mais Pierre a un instant de courage, il se dit ok, je vais regarder ce que c'est. Il allume sa lumière de chevet, et au moment où la lumière illumine la pièce, les bruits de pas sur le parquet s'arrêtent net. Et au moment où il a allumé la lumière, en plus de ça, la température de sa chambre a diminué. Vous savez, il n'avait pas un thermomètre pour checker la température de la pièce, mais au moment où il a allumé la lumière, il a senti une vague d'air frais remplir la pièce. Et c'est quelque chose qui est assez régulier de ce qu'il nous dit, même si le chauffage est mis, même si la cheminée est mise et réchauffe la maison, sa chambre est un endroit où plusieurs fois la température chute. Encore une fois, on peut penser que quelque chose de paranormal a frappé Pierre cette nuit-là. On va maintenant passer à l'histoire la plus récente. Cette histoire s'est passée il y a à peu près un an, quand Pierre avait 24 ans. Il était de passage chez sa mère, car depuis ses parents ont divorcé, et elle vivait au dernier étage d'un immeuble. C'était pas un immeuble super grand, c'était un immeuble de seulement 3 étages, et cet immeuble était assez sécurisé. Pour rentrer à l'intérieur, il fallait taper un digicode. Après ça, on traversait un couloir, on arrivait dans une cour, et dans la cour, on avait accès à différentes cages d'escalier. Mais là, encore une fois, sécurité, on pouvait pas accéder à n'importe quelle cage d'escalier. Il fallait une clé. Donc par exemple, quelqu'un qui venait de la cage d'escalier A ne pouvait pas aller dans la cage d'escalier C, sauf si quelqu'un lui ouvrait la porte. Chaque cage d'escalier menait vers un immeuble différent, mais ils étaient tous constitués de la même manière. Il y avait 2 appartements par étage. Il y avait une lumière qui s'allumait automatiquement de par la détection d'un mouvement. Et évidemment, avec ce système-là, la lumière ne s'allume que là où une personne est détectée. Et si quelqu'un est détecté à l'entrée de la cage d'escalier, la lumière s'allume, mais la lumière du 3e étage ne va pas s'allumer. Il faut que la personne arrive au 3e étage pour que la lumière de celle-ci s'allume. Et inversement, si quelqu'un sort de son appartement au 2e étage, la lumière va s'allumer, mais celle qui se trouve à la porte au rez-de-chaussée, pas du tout. Vous avez compris un petit peu le système. Pierre est donc avec sa mère, la journée se passait plutôt bien, et à un moment donné, alors qu'il était avec elle, ils entendent tous deux la poignée de la porte de l'appartement qui est utilisée, comme si quelqu'un essayait de rentrer à l'intérieur. La porte était fermée, donc la porte ne s'ouvre pas, logique, mais ce qui surprend Pierre et sa mère, c'est que généralement, quand quelqu'un utilisait les escaliers pour monter jusqu'aux différents appartements, ça s'entendait. Et là, aucun son n'avait été entendu avant. C'est comme si une personne était apparue devant la porte et qu'il avait essayé de l'ouvrir. Donc immédiatement, Pierre, de ce qu'il me dit, regarde beaucoup d'histoires d'horreur, des threads d'horreur, donc il pense tout de suite au pire, et parfois il vaut mieux être trop préparé que pas assez, donc il prend immédiatement un couteau pour se défendre si jamais quelqu'un essaye de s'introduire dans la maison avec des intentions malsaines. Pierre et sa mère décident de se rapprocher de la porte qui se trouvait après le couloir de l'entrée. Ils avaient juste entendu le son de la porte qui était utilisée, mais ils n'avaient pas encore vu celle-ci être utilisée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils se rapprochent de la porte, ils voient que la poignée
bouge, mais ce qui les surprend et ce qui les met dans un état d'incompréhension, c'est que, vous savez, sous les portes, parfois on a un petit espace qui permet de discerner certaines choses derrière elles. Par exemple, si un endroit est très sombre derrière la porte et qu'une lumière est utilisée et que d'un coup ça illumine la pièce, on le voit sous la porte. Et rappelez-vous, à cet endroit-là, il y a une lumière qui détecte les mouvements, donc s'il y a quelqu'un, il doit y avoir de la lumière. Sauf que là, il n'y en a pas. Pierre et sa mère voient que derrière la porte, c'est l'obscurité. Pierre, à ce moment-là, décide de quelque chose. Il se dit qu'il va ouvrir la porte et essayer de surprendre la personne qui essaye de rentrer dans l'appartement. Avec son couteau, il va lui faire peur, le mec va se barrer. C'est son objectif. Donc doucement, Pierre tourne la clé dans la serrure pour ouvrir la porte, suffisamment lentement pour que personne ne détecte que la porte est en train d'être déverrouillée, et après d'un coup vif, il ouvre la porte. Sauf que Pierre se retrouve devant le palier, totalement vide, et dans la pénombre. Pierre se dit que la personne qui essaye d'ouvrir la porte est allée se cacher dans la cage d'escalier, donc il s'y aventure, il regarde un petit peu. La lumière s'allume à sa présence, et les seuls bruits qu'il entend, ce sont les bruits que lui émet. Pierre est ensuite retourné dans l'appartement de sa mère, il a reverrouillé la porte, et sa mère ainsi que lui sont restés là, dans l'incompréhension de ce qui s'était passé. Apparemment, c'est pas le seul truc bizarre qui s'est passé dans l'appartement de sa mère, elle a confessé avoir déjà vu des trucs tomber d'eux-mêmes, alors qu'il n'y avait pas forcément de raison apparente. C'est là que le témoignage des aventures effrayantes de Pierre se termine. Directement, j'ai une théorie qui me vient en tête. On y croit ou on n'y croit pas, c'est une théorie paranormale parce que j'ai pas de théorie rationnelle sur l'ensemble de ces événements. J'ai réussi à en avoir une que sur la première histoire, avec le passage à l'école primaire, mais sinon les autres, je vois pas trop. Donc si on part vraiment d'un postulat paranormal, celui que je préfère évidemment, on pourrait se dire qu'il y a un fantôme, pour pas dire démon, ce que tu veux, etc. On va vulgariser la chose, est attaché à Pierre. Donc là, Pierre, s'il regarde la vidéo, il va être comme ça. Et qu'en fait, c'est ce fantôme-là qui le suit depuis qu'il est petit. On pourrait même, si on va plus loin dans la spéculation, donner un visage à ce fantôme et se dire que c'est le vieil homme qui était en sang d'une 50aine d'années qui a été vu par sa sœur. Alors on peut dire que soit Pierre, tout seul, est connecté à un fantôme, ou alors on peut se dire que sa famille l'est, vu que sa mère semble avoir expérimenté des choses étranges toute seule de son côté. C'est ma petite théorie, la théorie que j'aime bien. Pierre va peut-être moins l'apprécier, mais je trouve que ça peut se tenir, si on croit évidemment au paranormal. Et voilà les amis, on en a fini pour ce témoignage d'abonnés. J'ai trouvé que c'était un témoignage assez intéressant. Je tiens à remercier Pierre si jamais tu regardes cette vidéo pour ton partage. J'ai beaucoup aimé toutes les explications que tu as pu me fournir. J'espère que je retranscris au mieux les expériences que tu as vécues. Vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des théories, des idées sur tout ce qui aurait pu arriver à Pierre, même si vous avez une théorie sur la première, une autre sur la deuxième, etc. Je serais vraiment ravi de lire tout ce que vous aurez à dire sur le sujet, ou si alors vous êtes d'accord avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je le redis encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez suivre mes aventures YouTube, ou alors m'envoyer votre histoire, l'histoire que vous avez vécue. Vous voyez, là on a du paranormal. Dans d'autres situations, on avait des histoires plus ancrées dans la réalité, avec des personnes qui ont été suivies par des personnes cheloues. Ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je partagerai votre histoire sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci du soutien que vous m'apportez au quotidien, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes à mes côtés en continu. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.